Dans cette vidéo, il va y avoir des preuves. La pire vidéo de ma chaîne. La police rentre en jeu et il va aussi y avoir de la sorcellerie. Non, c'est pas une blague. Et ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on appelle le numéro. J'ai eu beaucoup d'appréhension à faire cette vidéo. C'est mon pire souvenir au Québec. Je fais cette vidéo à but préventif. Je sais que je vais avoir des commentaires mon réalisateur en mode mais tu sais que nanana, oui mais je vais vous expliquer par A plus B, X, Y, Z que non. Cette fois-là, ça m'est arrivé et that's it. Je peux pas remonter dans le passé. Ou je te tue. Un petit café et puis c'est parti. Coucou, moi c'est Léa, j'aime le café, je vis entre Montréal, Bruxelles et Paris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu dans l'intro. Une story time. Je sais pas si je suis bonne à raconter les story time, vous me le direz en commentaire. Avant toute chose, j'ai envie de vous dire merci parce que la vidéo Converse a cartonné et vos retours ont été adorables et on a hit les 30 000 abonnés. Je pensais pas avoir les 30 000 abonnés si vite. Genre honnêtement, je comptais pas dessus et vous êtes tous arrivés et avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram en même temps. Et j'étais juste genre devant mon téléphone en train de me dire what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe. Je voulais vous remercier pour ça. Et puis maintenant on va passer à la story time qui me reste en travers de la gorge, qui me reste vraiment là. Faut que je vous mette dans le contexte. On est en 2019, autour du 6 avril 2019. Ça fait 2 ans que je suis à Montréal parce que je suis arrivée en 2017. Donc ça fait plus ou moins, ouais, 1 an et 9 mois, bref. Qui dit avril dit fin de session à l'université. Qui dit avril aussi dit les gens commencent à rechercher un nouveau logement, un nouvel appartement. Parce qu'à Montréal, il faut savoir que les emménagements et les déménagements se font quasiment tous le 1er juillet. C'est un jour férié, c'est là que les gens font le déménagement, les bails commencent là, ils se terminent là. En avril 2019, ça fait 2 ans que je suis dans ma coloc, ma seule et unique coloc, avec 3 personnes que j'adore. Mais j'apprends qu'il y a de fortes chances pour que Gabriel vienne à Montréal en septembre. En avril, vous allez me dire, ok mais Léa, mais c'est tôt pour penser à ça si en plus t'es pas sûr que Gab vienne, nanana. Mais faut savoir qu'au Québec, tu dois dire à ton proprio, plus ou moins en mars, si tu comptes rester parce que lui, il faut qu'il trouve une nouvelle personne pour louer ta chambre ou louer ton appartement. Donc en avril, je dis à mon proprio que je vais partir parce que Gabriel va venir et je cherche un nouvel appartement. J'ai pas trop de critères sur la recherche d'appartement. Tout ce que je sais, c'est que ici ça se compte pas en mètres carrés, ici ça se compte en pièces. Donc je voulais un minimum 3,5, donc 3 pièces, donc une salle de bain, une chambre et un salon cuisine. Pas spécialement grand, mais juste notre premier nid à Gabriel et moi. D'ailleurs, je vais vous mettre des bonnes ressources. Il y en a aussi plein dans mes stories à la une sur Instagram à propos de Montréal. Pour pas qu'il vous arrive ce qui m'est arrivé, là c'est des lieux sûrs où vous pouvez trouver des chouettes appartements. Notez-les, screenshotez-les. C'est bon. Vous vous demandez aussi peut-être, ou peut-être pas, pourquoi Léa tu cherches aussitôt, sachant qu'on est en avril et qu'il te reste 6 mois jusqu'en septembre. C'est parce qu'en fait le 2, 3, 4 juillet, je sais plus autour de là, je repartais en Belgique. Je passais l'été en Europe. Donc il me fallait absolument trouver un appartement pour le 1er juillet. C'est le mieux à faire parce qu'on n'oublie pas que ça fait 2 ans que je suis à Montréal. J'ai du stock en masse de vêtements, j'ai du stock de meubles. Il faut que je mette ça quelque part parce que le 1er juillet, anyway, quelqu'un va prendre ma chambre dans l'ancien appartement. Fait qu'il faut que je paye les 2 mois même quand je vais pas être là. Donc je me dis, il faut que le 1er juillet, j'ai un appartement. Avec Gab, on commence nos recherches. Donc j'explique un peu à Gab, je lui demande de faire ses recherches, je fais mes recherches, on commence à faire nos recherches, mais tous les deux, il faut savoir qu'on était en examen. Personnellement, mes examens étaient dans 2 semaines à l'UDM, donc je passais toutes mes journées à la bibliothèque. Je regarde des annonces, souvent c'est beaucoup trop cher parce que moi je cherchais en dessous de 1000 $ pour que ça revienne à max 500 $ par personne avec Gab, donc aux environs de genre 400 €, 375 €. Je tombe sur une annonce, Gabriel tombe sur une annonce, en tout cas un de nous deux envoie l'annonce. C'est une annonce qui se situe sur le plateau, près d'un endroit où j'allais tout le temps. C'était près du parc et Laurier, pour ceux qui connaissent. C'était la rue de Bullion. Ça me paraissait parfait parce que j'allais pas souvent du côté de Laurier personnellement, mais je gardais l'enfant d'amis à mes parents qui ont déménagé à Montréal il y a plus de 10 ans. C'est un peu comme mes parents ici, si j'ai un problème, je peux les contacter. Lorsque j'avais des choses administratives à faire ou lorsque j'avais des questions, etc., ils sont toujours là pour moi. Donc je m'étais dit, ok, c'est parfait si j'ai besoin de garder leur enfant, on n'est pas loin. En plus, c'est près d'un endroit où j'allais faire du sport. En bus, il y avait le 51, c'était direct vers l'université. Parfait pour Gab et pour moi. En 20 minutes, on est à l'université. Un peu comme je faisais à pied pour mon ancienne coloc. Le même temps à pied versus en bus, j'étais genre, ça va être parfait. En plus j'avais fait un peu mes recherches parce que je suis quand même quelqu'un d'assez craintive et je fais vraiment attention. Je prends toutes mes dispositions, je legit check tout plein de fois si je suis pas sûre à 100%.
je ne fais pas. Je tape l'adresse, je vois qu'il y a 2 annonces sur 2 sites internet, les mêmes annonces, les mêmes adresses, les mêmes contacts. Je me dis ok, ça sent quand même bon. L'appartement était à 850 $. C'était parfait. C'était vraiment une aubaine. Sur le plateau, c'est beaucoup plus cher normalement. Je vous ai dit, je trouvais rien en dessous de 1000 $. Il était sur louer.ca et il était sur Kangaloo. By the way, c'est pas des mauvais sites. Kangaloo, c'est le site sur lequel on a trouvé l'appartement rue Coronnet, dans lequel vous avez eu le premier appartement de Tours, où j'ai recommencé à faire des vidéos, etc., etc., donc dans lequel on était avant novembre. Donc c'est des bons sites internet. Mais vous allez comprendre avec la suite de l'histoire. On est d'accord que c'est un appartement que je dois visiter. Je suis tellement que je me dis je n'irai pas à une visite d'appartement seule, même si je fais vraiment confiance aux Québécois. La mentalité ici est géniale, je me sens toujours en sécurité, il n'y a aucun problème. Je me sens juste pas pour le côté administratif d'aller à un endroit comme ça toute seule. Donc je demande aux amis de mes parents, bon je vais leur donner des noms, Julien et Flo, c'est leur vrai nom, d'ailleurs je les aime vraiment beaucoup. Si c'est possible qu'on y aille ensemble. Julien accepte de m'accompagner. Avant d'envoyer un mail à la personne par rapport à l'appartement, comme quoi j'étais intéressée, etc., etc., j'envoie l'adresse, j'envoie tout ça aux amis de mes parents qui me disent ok, ça a l'air legit, c'est sur 2 sites internet, on se dit les mêmes choses, tout semble parfait. Je suis, comme je vous l'ai dit, très carré, terre à terre. Moi, tant que c'est pas fait, j'y crois pas. Tant que je l'ai pas vu de mes propres yeux, j'y crois pas. J'écris mon premier mail à l'annonce par rapport à l'appartement en disant à la personne que je suis vraiment intéressée. J'explique ma situation. Je dis qu'avec mon copain, on cherche un appartement, qu'on aime bien ce quartier, qu'on connaît des gens qui y habitent, que c'est un quartier qu'on apprécie énormément, qu'on pense qu'il nous correspondrait à 100%. Même si, encore une fois, on cherchait pas spécialement dans ce quartier-ci, mais quand j'avais vu l'annonce, waouh! À la base, je vous dirais même qu'on cherchait plus du côté de l'université, mais là c'était un entre-deux parfait. J'ai mon ordinateur et les échanges de mails devant moi. La personne se prénommait Joël Méno. C'est certainement un faux nom, donc n'allez pas chercher les Joël Méno sur internet, je l'ai déjà fait une dizaine de fois. Bonjour, je viens de voir votre courriel et je tiens à vous dire que l'appartement est toujours disponible pour la location. Il est situé au plateau Mont-Royal dans un secteur calme et résidentiel proche de tout sur la rue de Bouillon. Idéal pour un couple ou une personne et comme vous pouvez le voir sur les photos, l'appartement est très propre. C'est fou parce qu'elle cible exactement ma situation, comme si c'était fait exprès. C'est mon fils qui avait habité dans l'appartement pendant ses études. J'ai mis le logement à ce prix parce que je ne voudrais pas qu'il reste vide et sans entretien, car après avoir fini ses études, mon fils est parti habiter à Val d'Or. Je sais pas où c'est, mais j'ai dû legit check et ça devait vraiment être plausible et être au Québec. Le montant du loyer est de 850 $, y compris les services publics, eau, électricité, chauffage et internet. Vraiment comme si on reprenait l'appartement de son fils qui était encore nickel chrome. Et c'est après la visite et la signature du bail de l'appartement s'il vous convient aussi parfaitement. Il y avait quelques fautes de français, mais au Québec ici les tournures de phrases sont pas les mêmes et c'est vrai que quand c'est du québécois, il y a vraiment genre des mots qui s'ajoutent, qui s'enlèvent, blabla. 1 an et demi après être au Québec, j'ai pas les skills pour vous dire si c'est la personne qui vient d'un Québec profond et qui parle comme ça ou si c'est juste une personne qui vient à l'autre bout du monde qui est en train de m'envoyer ce mail. Vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? Parce qu'en plus je me permets de dire ça parce que personnellement ma famille est ch'ti. Mon grand-oncle, paix à son âme, parlait ch'ti. Il a d'ailleurs écrit des livres si vous voulez essayer de les trouver sur internet. On dirait clairement pas du français, il y a des mots qui s'enlèvent, qui s'ajoutent, qui se changent, qui se... Bref. Donc c'est pour ça que là, à ce moment-là, pas trop. Je suis présentement à l'extérieur du pays pour raison de mon travail, mais mon fils habite à Val d'Or, donc il pourra descendre à Montréal et vous accompagner pour vous faire visiter l'appartement. Et s'il vous convient parfaitement, vous allez en même temps signer le bail sur place avec lui. En ce qui concerne la visite et la signature du bail, mon fils peut se déplacer sur rendez-vous pour vous faire visiter l'appartement et éventuellement la signature du bail. Si vous êtes une personne sérieuse pour la location, voici les informations nécessaires que vous devez me fournir. Là, Joël Méno ou je ne sais qui me demande de rentrer prénom, nom de famille, âge, numéro de téléphone, nationalité, profession, adresse actuelle, état matrimonial, nom des personnes dans l'appartement, durée minimum de location. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne accès à ma vie privée. À ce moment-là, je suis toujours en contact avec les amis de mes parents, on fait des échanges et je vais arrêter de le dire, mais tout ce que je fais, je leur envoie avant de le faire. Et on est d'accord que ça craint pas. Je surenchéris et je dis à quel point est-ce que je suis intéressée, etc. Je dis qu'on a 19 ans et 21 ans. La personne me répond. Un énorme mail, donc en fait c'est vraiment genre tellement bien fait que pour le moment tout va bien, il n'y a aucune crainte. Suite à votre courriel, je tiens à vous dire que mon fils est prêt à venir à Montréal demain soir à 18h30 pour vous faire visiter l'appartement et éventuellement la signature du bail s'il vous convient. J'aimerais savoir si la date et l'heure vous conviennent pour la visite afin que mon fils puisse s'apprêter pour le rendez-vous vu la distance entre Val d'Or et Montréal. La signature du bail commencera à compter à partir de la date où vous aimeriez aménager dans le logement, donc avant
Bref, ça avait l'air vraiment check. Puis après, Joël Méno me dit, encore une fois c'est pas la vraie Joël Méno, enfin je sais pas qui est Joël Méno, je suis désolée si la personne usurpe son identité, mais... Il faudrait que j'ai la certitude que vous soyez de bonne foi, que vous êtes une personne honnête et sérieuse. C'est-à-dire que vous avez la capacité de louer le logement car la personne avait déjà déplacé mon fils pour rien, faux rendez-vous. Donc je voudrais pas que cela se reproduise et pour cela le paiement se fera par virement Interac. Là, je dois intervenir pour les personnes qui viennent de France, de Belgique, qui voudraient habiter au Québec ou juste qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne et c'est hyper important pour comprendre la suite de l'histoire. Au Québec, quand vous faites des virements, il y a les virements Interac. Un virement Interac, comment ça fonctionne? C'est que vous faites un virement de votre banque à la banque d'une autre personne mais en passant par le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Vous entrez le nom de la personne et puis après vous entrez son numéro de téléphone 2 fois, vous entrez une question et il y a une clé, donc un mot de passe que la personne doit répondre. Après vous mettez le montant et en fait la personne pour pouvoir avoir le paiement, il va falloir qu'elle ait le mot de passe. Donc c'est hyper legit parce que par exemple si vous faites je sais pas une vente sur Marketplace ou quelque chose comme ça, vous pouvez genre envoyer l'argent mais pas mettre la réponse de sécurité et donc la personne ne pourra jamais connaître la réponse et prendre votre argent. Ça c'est un truc hyper important à savoir. Il n'y a aucune façon. Des virements Interac c'est ce qu'on fait en soirée lorsque on se doit de l'argent. J'ai toujours fait ça avec tous mes proprios. Sauf que là la personne me demandait de lui montrer que je pouvais payer le logement et donc du coup je devais virer 850 $, entrer un mot de passe et seulement lui donner le mot de passe si je signe le bail. Qu'est-ce que je fais? Je demande encore une fois aux amis de mes parents, qui encore une fois n'y sont pour rien dans cette histoire parce que je les aime vraiment de tout mon cœur, mais je leur demande et tout a l'air 100% legit parce qu'ils ne peuvent pas avoir le mot de passe. Si vous vous demandez c'était quoi la question de sécurité et le mot de passe, la question de sécurité c'était Montréal, la réponse c'était un bâtiment à Bruxelles. Ça n'a rien à voir. Sachez aussi que la personne essaie de rentrer le bon mot de passe ou ne rentre pas le bon mot de passe, ça fonctionne juste pas puis je peux récupérer l'argent. En tant que propriétaire à Montréal, tu n'as pas le droit de demander un dépôt d'argent. Tu n'as pas le droit de demander une avance. C'est important que je vous le dise, vous pouvez faire affaire avec la régie du logement qui va venir vous protéger et taper sur les doigts de votre propriétaire et lui dire c'est pas bien. Il y a des gens qui profitent de ça, du fait que bah voilà, on vient d'Europe, en Europe il y a des cautions à mettre, parfois il y a des dépôts. C'est vraiment pas le même système. Ici, votre propriétaire ne peut rien vous demander à part faire une enquête de crédit. Donc il va demander à votre banque si en fait vous payez bien votre carte de crédit et si vous êtes en ordre au niveau de la banque. Je décide de se faire le virement. Sauf que il s'est passé quelque chose et c'est un manque de connaissances et beaucoup d'inattention de ma part. Je vous remets dans le contexte encore une fois, ça fait 2 ans que je suis à Montréal. J'ai pas fait énormément de virements Interac. Maintenant j'en fais tout le temps parce que ça me sert quotidiennement. Avant j'utilisais encore beaucoup du cash, ce qui se fait quasiment pas à Montréal. Mes paiements pour mon ancien proprio était déjà programmé donc je me souvenais plus comment j'avais fait. J'envoie à Joël que le virement est fait et que je serai là demain à 18 h. Je remets l'adresse rue de Bullon. Le lendemain, Joël m'envoie un message en disant « Je viens de voir votre courriel mais je n'ai pas encore reçu le courriel de notification de l'Interac. L'avez-vous confirmé après l'apport effectué ?» Là a été ma grave erreur. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait Interac pour des grosses sommes. Je suis la personne qui fait le plus attention avec la fraude, avec le vol d'identité sur internet. Mes réseaux sociaux, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi et d'être crédule par rapport à ça. Mais je l'ai été. J'ai été dans mes courriels et j'avais bien reçu un courriel de Interac qui me demandait de valider mon paiement. Qu'est-ce que je fais d'habitude quand je reçois un courriel d'Instagram qui me demande de valider mon mot de passe ou de valider une action? Je clique sur l'adresse mail, je vois que ce n'est pas vraiment Instagram, je supprime. À ce moment-là, quand j'ai fait ces échanges de mails, j'étais à la bibliothèque avec une amie en train de faire un travail de groupe à remettre pour un examen le lendemain. J'ai pas réfléchi, je me suis dit c'est safe, c'est normal, je fais jamais de gros virements. Interac est juste en train de me demander est-ce que tu es sûr que tu veux bien virer cette somme là à quelqu'un parce que c'est énorme par rapport à ce que je pensais qu'on pouvait faire avec Interac. J'ai mis oui. 30 secondes après, j'ai reçu une alerte en SMS comme quoi mon virement avait bien été accepté par Joël. Mais Joël, comment as-tu fait pour accepter mon virement? Si je ne t'ai pas donné ce putain de mot de passe. Oui, y a rien à deviner, je me suis fait scam. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce qu'honnêtement, une Européenne qui se fait scam à Montréal pour un logement, ça arrive à chaque jour. Et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Là, les échanges de mails sont aussi importants parce que entre le moment où j'ai confirmé le virement et le moment où j'ai reçu l'alerte comme quoi Joël avait reçu
le virement alors qu'elle n'avait pas le mot de passe, Joël m'a envoyé un message en disant: tout est bon, mon fils est déjà en route, mais il accusera juste un petit retard de 30 minutes. J'ai envoyé à Joël: bonjour Joël, comment avez-vous pu accepter mon argent sans le code? Joël m'a dit: qu'est-ce que vous racontez? Je ne peux jamais encaisser votre virement si je n'ai pas le code. Vous devriez normalement recevoir une notification pour vous avertir que j'ai reçu la notification de votre virement. Il sera encaissé après la visite et la signature du bail. donc cette personne s'y connaît quand même beaucoup vis-à-vis des virements Interac. C'est pas une personne random qui habite à l'autre bout, enfin je sais pas. Comme j'ai eu une confirmation que vous avez encaissé l'argent, je redoute que ceci soit un scam pour me soutirer de l'argent. Ceci dit, je vais me rendre au rendez-vous comme prévu et si je n'ai pas de nouvelles de votre fils ni de vous, j'irai déposer une plainte à la police comme me l'a conseillé ma banque. Parce qu'entre temps, moi j'ai paniqué. J'ai dit à mon ami Mengwan: écoute, je vais appeler ma banque, Interac, je vais tous les appeler et je vais voir ce que je vais faire. En même temps, je parlais aux amis de mes parents. Mes amis de mes parents m'ont dit: ok, t'inquiète, on va quand même y aller, puis on va voir. La raison pour laquelle j'y étais, et je regrette pas d'y avoir été, vous allez comprendre la suite de l'histoire, c'est parce qu'il fallait vraiment que je vois ça de mes propres yeux et que je le vive pour vraiment le comprendre. Joël me dit: je ne suis pas un scammer. pas de soucis, je vous crois. J'essaye de rentrer dans son jeu, hein. Je fais pas ça de façon crédule, j'essaie vraiment de rentrer dans son jeu parce que je me dis peut-être que cette personne est vraiment débile et habite vraiment à cet endroit, ou peut-être que, je sais pas. Là je dis à Joël: pas de soucis, je vous crois. Pourrais-je avoir le contact de votre fils au cas où il a du retard lors de notre rencontre? J'ai hâte de visiter l'appartement, à tout à l'heure, merci Léa. Et là Joël m'a envoyé un numéro. J'ai toujours le numéro et ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on appelle le numéro. Joël avait dit que son fils s'appelait Sébastien. Sachant que les numéros sont très vite réattribués au Québec, soit elle m'a donné un numéro au hasard, ce qui est très probable. J'ai hyper peur, ça me stresse. Call rejected. Ok, bah voilà, tout ça pour ça, le numéro, voilà. C'est un numéro qui commence par 438, fait que c'est un numéro au Québec, c'est sûr. Mais c'est un numéro qui n'est pas attribué. À ce moment-là, je panique, j'ai envie de pleurer, de me vider de toutes mes larmes et j'ai surtout peur pour ma vie parce que cette personne a toutes mes coordonnées: prénom, nom de famille, âge, numéro de téléphone, nationalité, profession, adresse actuelle, état matrimonial, nom des personnes dans l'appartement. Avec Julien, on décide d'aller au rendez-vous. J'arrive devant cet endroit. Désolée, faut que j'évacue, là je suis hyper stressée. Rue de Bullion, il y a un espèce de parking, un grand parking, et en face il y avait l'appartement. L'appartement avait pas l'air vraiment beau, donc là j'envoie un mail à Joël, l'ultime mail. Malheureusement, comme je le pensais, personne n'est au rendez-vous. Étant donné que le virement Interac a été étrangement accepté sans le mot de passe, je me vois dans l'obligation d'aller déposer une plainte à la police. 7 minutes plus tard, je reçois des menaces de Joël. Je pense qu'à ce moment-là, ça a été le moment le plus traumatisant pour moi au Québec parce que j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Cette personne a mon numéro de téléphone, a mon adresse, l'adresse de mes colocs. Mes colocs qui étaient évidemment au courant que j'allais aussi visiter cet appartement. J'avais mis au courant pas mal de gens. Joël m'a envoyé: je te conseille de garder le silence. Sinon, je vais le regretter amèrement. Je suis un sorcier, et si tu veux me définir, tu vas voir. Si garde le silence, ou je te tue. C'est mes esprits qui t'ont espionné pour te voler le code. Donc je pourrais aussi les envoyer pour te faire du mal. Bon Joël, par contre calme-toi parce que j'ai compris que j'avais juste cliqué. Tu m'as juste scam. Sauf qu'en pièce jointe de ce mail, il y a des photos de rituels macabres, de cadavres, de gens qui sont décédés. Donc menace Joël. Et en plus tu m'envoies des photos dégueulasses de rituels. Malheureusement, et je suis désolée, je suis peut-être inculte, mais je n'ai pas fait mes recherches pour savoir d'où viennent ces rituels parce que c'était hors de question que je retombe sur les photos ni que je les recherche dans Google parce que je vais me faire arrêter par la police parce qu'ils vont se demander pourquoi est-ce que j'ai des cadavres dans mes photos. Il y avait des gens qui étaient décédés, des animaux, des crânes, des rituels. Je me suis mis à l'aise hein, parce que j'ai un peu des hauts de cœur. Est-ce que j'ai été traumatisée? Oui. Après on a pris la voiture avec Julien, on a essayé de chercher un commissariat, la plupart étaient fermés. Fait que ce qu'on a fait c'est qu'on a été se poser au HEC. On a été dans le hall parce que les bibliothèques sont ouvertes très tard. J'ai appelé la police est venue, j'ai fait ma déposition, j'ai eu un numéro d'avènement et ils m'ont dit que je devais contacter ma banque, etc. Ni ma banque ni Interac n'ont voulu me rembourser, je pense que je n'ai pas assez forcé. La morale de cette histoire, ne faites jamais de virement, même si ça a l'air d'être l'appartement de vos rêves. C'est mauvais signe. Rendez-vous sur place avec quelqu'un qui est responsable, qui s'y connaît là-dedans et qui est là depuis longtemps au Québec, qui va pouvoir vous éclairer. Demandez conseil à vos proches. Ne réservez pas d'appartement sous condition d'argent parce que c'est comme ça que les scams arrivent. Et c'est ça quoi. Du coup voilà, Desjardins, si vous passez par là et que vous voulez prendre le numéro d'avènement de la police, je vais essayer de vous recontacter. J'espère que vous allez m'accueillir les bras grands ouverts et que vous n'allez pas me raccrocher au nez. Évidemment,
Je pense que ce n'est pas quelqu'un du Québec qui m'a scam, mais que c'est quelqu'un ailleurs dans le monde. Je pense que ces personnes étaient très bien renseignées sur comment fonctionnent les banques, les procédés ici. 4-5 mois après, la police m'a rappelé en disant qu'ils réouvraient le dossier. Puis j'ai plus jamais eu de nouvelles. Et c'est ça quoi. Je suis encore dépitée. C'était ma petite story time. Je pense sincèrement que si vous cherchez vos logements sur des groupes Facebook, ça ne vous arrivera pas parce que les communautés sur Facebook sont quand même assez bienveillantes et quand il y a quelque chose qui ressemble à un scam, les gens le disent. Quand les loyers sont trop chers, les gens le disent. Donc voilà, j'espère que vous allez être bienveillants dans les commentaires. C'est ma première story time, j'espère que je l'ai quand même bien raconté. Je vous fais plein de gros bisous. La semaine prochaine, je sais pas encore ce sera quoi la vidéo. Dites-moi, est-ce que vous voulez un vlog ou est-ce que vous préférez une vidéo face cam où je vous raconte le bilan de cette année par exemple. Je viens de trouver l'idée, mon bilan de 1 an sans études et peut-être une nouvelle à vous annoncer. Donc dites-moi, en tout cas je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres et avec moi sur cette story time. Take care, bye.